Sud Radio, l'œil de l'IFOP. Que pensent les Français de la guerre en Ukraine? On en parle avec Hugo Lasserre. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Chargé d'études à l'IFOP, sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. La popularité du président Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est en hausse auprès des Français. Élément surprenant. Alors oui, comme on peut le constater, on a interrogé les Français donc sur la guerre en Ukraine, alors que les combats de haute intensité continuent. Et on voit, notamment sur la cote de popularité, que le président ukrainien Volodymyr Zelensky augmente chez les Français et perçu largement bien. 62% de bonne opinion aujourd'hui, alors qu'il était à 60% en octobre 2022. Donc il est toujours très largement bien perçu et il est même une augmentation de sa perception, à contrario de Vladimir Poutine, qui lui reste très largement mal perçu auprès des Français. On a seulement 9% de bonne opinion à son égard. Ça s'explique parce que en fait Zelensky est perçu comme un résistant, comme le résistant, le défenseur en fait de l'Occident face à la menace russe, alors que Vladimir Poutine reste perçu comme l'envahisseur, et factuellement l'envahisseur est logiquement perçu comme un danger et une menace pour l'Occident et pour la France. Donc ce qui explique cet écart et ce qui explique pourquoi Vladimir Zelensky est très bien perçu et même augmente de popularité auprès des Français. Effectivement, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui est du coup plus populaire en France auprès des Français que le président de la République française lui-même, Emmanuel Macron. C'était intéressant de le souligner. Arrêtons-nous quand même sur l'incroyable impopularité du président russe auprès des Français. Moins d'un Français sur 10 juge positivement Vladimir Poutine. C'est absolument incroyable quand on connaît l'histoire longue et riche et fructueuse des relations entre la France et la Russie. Oui, exactement. C'est un chiffre et qui est très minoritaire et qui s'observe dans le temps. On était à 11% de bonne opinion en octobre 2022 pour Vladimir Poutine et aujourd'hui on est à seulement 9%. Donc oui, c'est questionnant, mais ce qui s'explique en fait avec les relations entre les Russes et l'Occident et la France qui se sont fortement dégradés au vu de cette guerre en Ukraine. Et puis, eh bien parce que Vladimir Poutine est perçu comme justement l'attaquant dans cette guerre en Ukraine et qui s'explique parce qu'il est perçu comme un danger. Effectivement, en tout cas, envahisseur de l'Ukraine, c'est ce qu'il est de facto, ça c'est un fait. Quoi qu'il en soit, revenons aussi sur un autre enseignement de sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Les Français sont légèrement moins inquiets lorsqu'ils regardent la guerre en Ukraine. Oui, tout à fait. Alors, il reste très inquiet. On est à 75% d'inquiétude concernant la situation en Ukraine. Mais comme vous le soulignez, on enregistre une forte baisse en comparaison au début de la guerre. On était à 92% des Français qui se déclaraient inquiets. Donc, c'est une baisse de 19 points. Et ça peut s'expliquer par plusieurs points. Déjà, le premier, c'est qu'on a une certaine habituation de l'opinion publique à la guerre en Ukraine. Ça fait plus d'1 an qu'elle dure. Et on a également, ça s'explique également parce qu'il y a une moins forte inquiétude sur la peur du rouleau compresseur russe qui était à l'œuvre par exemple pendant la guerre syrienne. Au début de la guerre en Ukraine, pas mal d'observateurs considéraient que Kiev allait être pris en 3 jours, une semaine. Absolument. Et force est de constater qu'aujourd'hui c'est loin d'être le cas et que les Russes ont du mal à avancer à l'est de l'Ukraine, même si les combats de haute intensité sont présents. En témoigne la bataille acharnée à Bakhmout, mais voilà, c'est ce qui explique pourquoi le niveau d'inquiétude baisse. Mais on s'habitue à la guerre et on constate en même temps que les Russes en quelque sorte piétinent. Les Russes et les Ukrainiens d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas beaucoup de mouvements en ce moment sur le front. Dernier point, c'est un pronostic que vous avez demandé. Vous avez demandé aux sondés de faire un pronostic sur la suite du conflit. Est-ce que les Français s'attendent à ce que ça dure longtemps? La réponse est oui. Exactement, oui. Ils apparaissent défaitistes quant à une résolution du conflit armé à court terme. On a seulement 9% qui estiment que le conflit s'arrêtera d'ici fin 2023 et 41% qu'il va durer jusqu'au moins 2024. Ce qui est logique en fait, puisque les négociations entre Vladimir Poutine et Zelensky sont au point mort. Et c'est normal que les Français aient du mal à anticiper une fin imminente du conflit. Mais par contre, on a quand même un Français sur 2 pour qui l'incertitude plane. En fait, il n'arrive pas à se positionner sur cette Ce qui paraît cette logique question. d'ailleurs, puisqu'on demande à ce qui est normal tout le monde.
Personne n'est dans la tête ni de Volodymyr Zelensky ni de Vladimir Poutine. En tout cas, si les Français s'attendent à ce que le sang malheureusement continue à couler de part et d'autre, il y a de grandes chances qu'ils aient raison. Merci Hugo Lasserre. Je vous en prie, merci. On vous retrouve un prochain dimanche pour un nouvel œil de l'IFOP. Exactement, merci.